présente. Audrey Tardieu a donné procuration à Stéphanie Martin. Stéphanie Martin est présente. Catherine Pérez est présente. Vincent Gardiste est présent. Pierre Thomas est là. Anne-Marie Abadi est présente. Michel Renu est présent. François Bontemps, pour l'instant, n'est pas là. Sandrine Lafont est présente. Nathalie Marty est présente. Hervé Carrière vient d'arriver. Il est là. Sabine Sauvage, pour l'instant, n'est pas arrivée. Nathalie Raïm est ici. Lionel Thierry est absent. Cyril Mijoul est présent. Christopher Ferron est là. Vincent Gousset est là. Robert Morandin est là. Nicole Prader a donné procuration à Robert Morandin. Michel Dolton est présente. Éric Charon doit arriver, pour l'instant, n'est pas là. Donc il va arriver. Et il a la procuration de Monique Béguet. Caroline Bézon est présente. Alain Bergosan est présent. Fanny Gouénon est présente. Si vous en êtes d'accord, comme secrétaire de séance, je vous propose d'élire Michel Renoux. Contre. Secrétaire, on est secrétaire, ça fait les deux. Donc, ok pour Michel. Donc, bienvenue à tous pour ce conseil printanier. On a la chance d'avoir du beau temps. Donc, j'avais deux préalables à vous dire. De vous rappeler qu'on a les élections européennes le 9 juin. Donc, on compte bien évidemment sur tous les élus pour tenir les bureaux de vote et de bloquer le dimanche. Bien évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait une forte abstention. La journée sera peut-être longue. On essaiera d'y trouver un peu de plaisir avec des chocolatines et une pause, si on peut, le midi avec des grillades. Je voulais vous dire aussi, on avait parlé il y a quelque temps du programme LED++, avec le remplacement des boules dans les lotissements. Donc le chantier avance, puisqu'on aura le début du chantier la semaine prochaine. C'est une installation de chantier qui se fait vendredi. Donc, c'est le remplacement de 289 points lumineux dans toute la commune. Voilà. Suivant, ça va aller vite. Voilà, donc pour démarrer le conseil municipal, je vous propose d'approuver le PV du dernier conseil du 30 janvier. Donc, est-ce qu'il y a des remarques particulières sur le PV? Il n'y a pas de remarques, je vous propose de le mettre au vote. Donc, qui est contre le PV? Qui s'abstient? Pardon. Je suis contre. Une raison que d'habitude qui est que c'est illisible, 30 pages de PV. Donc c'est et en plus, il y a 42 pages de PV. Mais il faut moins se parler, ça sera plus lisible. Si on parle moins. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ah, excusez-moi, mais moi je ne peux pas parler plus fort, je n'ai pas de voix, je n'ai pas de micro, donc si tu n'entends pas, ben, c'est pas ma faute. D'accord. Donc 40 pages de PV pour un CM, c'est bien, on a tous les débats, mais pour ça on a la vidéo. Et c'est pas exploitable pour des gens qui veulent avoir une vision de ce qui s'est passé en CM. Au bout d'un moment, on comprend. Il n'y a pas d'intérêt. Je vous rappelle qu'on est enregistré dans la salle du conseil, donc à chaque fois que vous prenez la parole, n'oubliez pas de vous dire votre nom. Et on a fait le choix aussi de diffuser le conseil en direct sur notre chaîne YouTube. Donc désormais, tous les conseils seront filmés et retransmis en direct. Voilà, ce qui permettra pour le public d'avoir un ressenti direct du suivi du conseil. Philippe, du coup, est-ce que ça vaut le coup qu'on dise nos noms, puisqu'avec la vidéo, on sait si, parce qui que parle. c'est deux personnes différentes. Un qui fait le texte et la vidéo n'est pas liée forcément au texte. Donc c'est vraiment deux choses différentes et il faut vraiment dire son nom. Après, c'est le choix, hein. Si vous ne voulez pas dire le nom, c'est pas gênant. Mais après, il faut accepter que ce ne soit pas forcément la bonne personne à qui sont retranscrits les propos. Et personnellement, et même les services, on ne va pas passer 2 heures à relire un PV. Déjà, on relit les fautes d'orthographe, etc. Et on relit de manière rapide, on va dire, que ce soit adressé à la bonne personne, etc. Mais si vous avez du temps pour relire les PV de manière plus stricte, pourquoi pas, mais nous, on ne peut pas passer à relire 4 heures ou 5 heures un PV qui, effectivement, quand c'est passé, c'est passé. Nous, ce qui compte, c'est les délibérations et le suivi du programme. Les conseils municipaux, en tant que tels, sont retranscrits. Et c'est très bien qu'on ait un compte rendu fidèle. Au moins, on ne peut pas dire qu'il y a des propos qui n'ont pas été retenus. Et puis, s'il y a des divergences, on a au moins plusieurs possibilités de voir ce qui s'est passé.
Voilà. Sandrine Lafont. Donc, en fait, pour la relecture du PV, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Si on est secrétaire de séance, on assurera le On a rôle des du secrétaires secrétaire. de séance, vous pouvez les relire de votre côté, enfin, on les retransmet Donc, dans le plan du conseil. La dernière fois, vous avez émis des réserves et on a modifié tel que vous le souhaitez. Donc, s'il y a des modifications à faire, vous avez le PV 5 jours avant, et vous avez la possibilité de modifier et on modifiera. Voilà, sur ces préalables, donc je vous propose de commencer. Donc, le point. Juste, j'ai pas noté du coup comment a été voté le PV. On n'a pas voté. À l'unanimité. non, Moi, je m'abstiens aussi. Ah, Allez, je n'avais pas noté. On n'avait pas voté encore. on n'avait pas voté, j'ai interrompu avant le vote parce que j'étais un peu. Deux contre. Non, Abstention. je m'abstiens. Ah, une abstention, un contre. Merci. Donc on va commencer par le point 1. Donc Nathalie sur le groupement de commandes. Donc, avec le Murtin Aglo, groupement de commandes permanents. Donc, le Murtin Aglo et ses communes membres expriment des besoins identiques pour l'exercice de leurs compétences respectives. Au regard des discussions menées entre le Murtin Aglo et les communes membres, il apparaît qu'un groupement de commandes permanent, tant pour les besoins propres du Murtin Aglo que pour ceux des communes, permettrait de mutualiser les procédures, l'expertise des acheteurs publics et participerait par un effet volume à réaliser des économies sur les achats. Donc, la convention constitutive du groupement de commandes désigne le Murtin Aglo comme coordonnateur du groupement. En application de l'article L 2113-7 du Code de la commande publique, le coordonnateur a en charge la passation, la notification, la modification et la résiliation des accords cadres. Chaque membre devra suivre l'exécution ensuite de ces accords cadres. La convention constitutive du groupement de commandes est conclue de manière pérenne pour une durée d'1 an reconductible par tacite reconduction. La convention constitutive du groupement de commandes est conclue à titre gratuit entre le Murtin Aglo et les communes. Il est donc proposé d'approuver la convention permanente de groupement de commandes entre le Murtin Aglo et les communes qui le souhaitent. Est-ce qu'il y a des questions? On va proposer de voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 2, encore Nathalie. Donc, fonds de concours piste cyclable Malrivière-Gare. Donc, le Murtin Aglo développe un schéma directeur des pistes cyclables, SDPC, qui nécessite un financement croisé et des participations communales. Donc, la conférence des maires élargie du 1er décembre 2020 a validé les principes de cofinancement des communes traversées. Donc, une piste cyclable a été réalisée entre l'avenue de Toulouse et la gare par le chemin de Malrivière, puis le chemin de la gare par le Murtin Aglo, dans le cadre du schéma directeur des pistes cyclables. Donc, la commune de Pain-Justaré doit décider le versement d'un fonds de concours sur travaux au Murtin Aglo selon les critères suivants. Donc, le tronçon concerné, c'est le chemin de Malrivière, chemin de la gare. La longueur, c'est 580 mètres. Voilà. Le coût des études et des travaux est de 250 447 €. Concernant les points communautaires sur travaux, il y en a 6, les points communaux 1,5. Le pourcentage communal est de 20%, ce qui amène le fonds de concours à 50 089,40 €. Donc il sera proposé au conseil municipal de décider l'attribution d'un fonds de concours sur travaux de 50 089,40 € au Murtin Aglo pour la réalisation de la piste cyclable, chemin de Malrivière et chemin de la gare. Pas de questions. Pas de questions. On vous propose de voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le débat d'orientation budgétaire. Donc le conseil municipal est invité, comme chaque année, à tenir son débat d'orientation budgétaire, DOB, afin de discuter des grandes orientations qui présideront à l'élaboration du budget primitif. La tenue d'un tel débat est prescrite par la loi, article L 2312-1 et suivant du CGCT, et dorénavant il est pris acte de ces derniers par une délibération spécifique. Donc c'est l'occasion pour les membres du conseil municipal d'examiner l'évolution du budget communal en recettes et dépenses, en investissement et en fonctionnement, et de débattre de la politique d'équipement de la ville et de sa stratégie financière et fiscale. Donc un bref résumé du débat d'orientation budgétaire que vous avez besoin de recevoir. Donc, concernant le contexte économique, rapidement, en 2023, on a connu un ralentissement de l'économie avec une faible croissance et une inflation importante, bien que légèrement moins importante qu'en 2022, qui concernait essentiellement l'alimentation et l'énergie.
Donc en 2024, on obtiendra la même tendance concernant la croissance, qui restera faible. Une inflation un peu encore notable, mais bien moindre, toujours concernant l'alimentation et l'énergie. Les perspectives de l'emploi qui étaient favorables en 2023 ont tendance à s'inverser et on prévoit une légère hausse du chômage en 2024. Le projet de loi de finances 2024 vise à réduire les déficits publics à 4,4% du PIB. Il prévoit notamment la sortie progressive des différents boucliers tarifaires concernant l'énergie. À noter aussi pour les collectivités qu'il y aura une augmentation de la dotation globale de fonctionnement de 320 millions d'euros et l'augmentation du fonds vert qui sera à 1,1 milliard d'euros pour 2024. Concernant les résultats 2023. Donc le résultat à la clôture de 2023 est positif de 1 397 225,36 euros, auquel il faut rajouter des restes à réaliser de 1 191 226,37 euros en net, c'est-à-dire dépenses moins recettes, ce qui nous donne un résultat cumulé de 205 998,99 euros. Dans ce résultat cumulé, il y a 1 289 948,25 euros en section de fonctionnement et moins 1 083 949,26 euros en section d'investissement. Je ne reviens pas sur les points de la section de fonctionnement qui ne sont pas très significatifs. Concernant la section d'investissement, on constate qu'on a des dépenses réalisées de 2 218 717 euros qui sont très inférieures au budget qui était prévu. Beaucoup d'investissements ont été ou non réalisés ou non terminés, donc se retrouvent en RAR pour 2024. Et au niveau des recettes, la cession du terrain du Grand Vignier n'a pas été réalisée puisque le compromis a été prolongé en juillet 2024. On a réalisé un emprunt de 250 000 euros alors qu'il était prévu 390 000 euros au budget, ce qui mène au 31 décembre 2023 l'endettement de la commune encore inférieur au niveau en début de mandat. Donc en RAR, nous avons 1 559 114 euros de dépenses qui concernent les études du parc, l'extension des réseaux électriques, la vidéoprotection, les travaux de la DAP, les ALAE, le portique avenue du collège. Vous avez la liste plus détaillée dans le DOB. Et au niveau des recettes, 367 888 euros qui concernent les subventions des ALAE et des subventions sur la rénovation énergétique de Jean Jaurès II et de la DAP. Donc, concernant le débat d'orientation budgétaire de 2024, donc déjà il est issu des sujets qui ont été discutés dans les différentes commissions. Au niveau des hypothèses que nous avons prises, il n'y a pas d'augmentation d'impôts qui sera prévue pour la commune, comme c'est le cas depuis le début du mandat. Il y aura néanmoins une augmentation des bases décidée par l'État de 3,9% sur lesquelles nous n'avons pas la mise. On a pris en compte l'inflation, puisqu'il y aura une inflation concernant l'énergie, et aussi une augmentation dans les dépenses de personnel, c'est-à-dire on a pris compte de l'augmentation du point d'indice et des revalorisations successives du SMIC en 2023, et une augmentation de 5 points aussi de base au 1er janvier 2024. Concernant les investissements, au niveau des dépenses, on a donc prévu la fin des travaux des ALAE pour plus d'1 million d'euros. Les investissements du groupe scolaire Jean Jaurès I, notamment le remplacement des menuiseries, la climatisation du hall de la maternelle, la clôture, etc., pour 350 000 euros. Une assez d'investissement de 700 000 euros, qui comprendra néanmoins la dernière tranche de la rue Sainte-Barbe, la place François-Turiès, la circulation piéton-cycle chemin de la gare, le parking des allées du groupe scolaire, etc. Des acquisitions foncières, des travaux de locaux provisoires pour les locaux provisoires de la gendarmerie dans les anciens ateliers des services techniques, les travaux de réparation du complexe sportif dont une partie est couverte par l'assurance, les aménagements du parc de la mairie, la vidéoprotection, le fonds de concours au Murtin-Glo pour les pistes cyclables, dont nous venons de parler, un street workout qui sera à côté du City Stade, l'amélioration efficacité énergétique des bâtiments communaux, et puis encore des plantations d'arbres et un petit budget participatif comme chaque année.
Au niveau des recettes d'investissement pour financer les dépenses, donc on a prévu un nouvel emprunt, d'inscrire au budget un nouvel emprunt pour 350 000 €. Le reste des subventions à recevoir pour les ALAE pour 890 000 €. L'application de la convention passée avec la commune de Pilatte pour le groupe scolaire et les ALAE. À nouveau, la cession du foncier du Grand Vignier pour 1 million d'euros. Et aussi la taxe d'aménagement dans une partie inférieure à 2023, 250 000 €. 150 000 €. Ensuite, vous avez pu voir qu'il y a un budget annexe pour la production d'énergie renouvelable. Donc, pour le projet qui consiste à mettre des panneaux solaires sur la toiture des anciens ateliers municipaux, on va faire un budget à part qui comprend 100 000 € d'investissement, qui sera financé à 100 000 € d'emprunt, dont nous n'avons pas aujourd'hui les caractéristiques. Et donc, en section de fonctionnement, il est prévu 5 000 € de dépenses qui seront l'assurance, un peu de maintenance des intérêts financiers, et qui sont donc couverts par des ventes d'électricité qui sont prises pour hypothèse donc à hauteur de 5 000 €, ce qui si bien qu'il n'y aura pas de bénéfice ou de virement de la section de fonctionnement, la section d'investissement. Voilà, l'entrée du débat d'orientation budgétaire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est pas d'augmentation d'impôts encore pour cette année, pour la 4e année du mandat, et puis un nombre d'investissements importants, on continue à la fois sur le programme qui est annoncé et sur les investissements qui étaient prévus, avec effectivement des nouveautés comme la régie de production d'électricité qui devrait nous amener à terme à être autonome, en autosuffisance à 50% de nos besoins, quand on sera en pleine dimension de production. Moi, je pense qu'il y a des questions sur le domaine. Marie, on a plusieurs questions. Nathalie Marty, on a plusieurs questions. Sur le chapitre 20, correspondant au budget pour des études sur des projets d'aménagement. On a un point d'interrogation. Sur le chapitre 20. Alors, on revient. Investissement, dépenses. Alors, c'est dans investissement, immobilisation. Donc, on a une faible réalisation, autour de 20%. Et cette différence, a priori, elle s'explique par le report de crédit pour les études du parc et du centre-bourg. Donc, on n'a pas très bien saisi où est-ce qu'on a le projet, est-ce qu'on peut avoir des précisions où on est le projet du parc? C'est rien de plus que ce qu'on a présenté. Enfin, on a fait des réunions, il y a des gens qui sont venus, le projet du parc il avance normalement. Aujourd'hui, on n'a pas le définitif, donc qui est en cours. Quand le projet définitif sera sorti, on va lancer le marché, enfin, comme tous les autres projets. Enfin, aujourd'hui, on va dire qu'on est encore en phase entre l'esquisse et le pro. Parce que là c'est écrit, donc il y a encore quelques études qui vont arriver. Non, pas d'études, il faut qu'elle finalise la phase pro, c'est-à-dire le définitif, pour qu'on puisse lancer le marché. Le marché, visiblement, on le lancera dans l'été. Donc les crédits qui sont reportés, en fait, c'est pour la finalisation de cette étude. Alors, je comprends bien, parce que cette différence s'explique par des reports des crédits pour les études du parc et du centre-bourg. Ça veut dire qu'on a eu une consommation moindre parce qu'on a fait... On n'a pas encore payé. Oui, donc c'est dans les restes à réaliser après. C'est ça. Et c'est prévu pourtant parce qu'il y avait déjà l'esquisse là qui était présentée à l'exposition. Oui, mais entre l'esquisse et le pro, il y a quand même un petit peu de temps. Enfin, après, il faut qu'on valide l'esquisse. On l'a validé il y a un mois et demi. On va avancer avec la phase définitive. Tant qu'on n'a pas la phase définitive, on ne peut pas lancer le marché. Il y a toujours, comme la plupart des projets d'aménagement, esquisse avant projet et étude de projet et puis voilà, le dossier de consultation des entreprises. Donc tout n'est pas payé. Tout n'est pas payé. Là, c'est l'étude pour le projet final, hein. C'est bien ça, hein, Oui, qui est en cours. Études, c'est après étude de réalisation. Donc rien, tout ce qui a été décidé, la teneur du projet, elle n'a pas changé depuis des mois. Vous avez vu. Non, après, il y a des choix de matériaux, oui, des couleurs, le projet là qui a été présenté, c'est celui qui sortira.
Et le délai, enfin, c'est habituel ce genre de. Non, mais Oui, c'est normal. C'est ça, normal. c'est vachement long, hein, non enfin, C'est ce que c'est un appel d'offres. Ça se fait dans ces mais lignes. là, c'est pas l'appel d'offres. c'est Et parce que si, après, c'est- on va faire un appel d'offres. Ah oui, pour les démarrages de l'été, je comprends, mais là maintenant. D'accord. C'est la même chose qui a eu lieu pour Saint-Barbe et pour la Bretagne, c'est normal. D'accord. Et le projet définitif, il nous sera présenté du coup quand? Ah, mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ceci dit, on l'a pas non plus. On a l'avant-projet, on n'a pas le pro, mais enfin, il ne changera pas. Non, non. Non, non. Après, voilà, il y a peut-être un choix de budget dans, ou des choses comme ça, on ne va pas chaque fois faire une consultation pour les détails. Dans les investissements, c'est écrit qu'il y a encore 25 000 euros de crédit d'études et 180 000 euros pour les travaux. Donc ça se poursuit aussi dans les investissements de 2021. Ok. Sur le chapitre 21, on a Marty toujours. Chapitre 21, donc effectivement, on voit qu'il y a la suppression de certains crédits. Donc, pour le parc de la mairie, l'acquisition foncière au collège, les volets du groupe scolaire Jean Jaurès. Donc voilà, on voulait voir un petit peu ce qu'il en était, puisque ça veut dire par exemple l'acquisition au collège, ce projet est abandonné. Pourquoi on a des suppressions de crédits sur ces 3 points? On n'a pas vendu le terrain, puisque vous posez la question après sur le terrain. Donc, les acquisitions elles sont liées à la vente du terrain. Pour l'instant, le terrain il n'est pas vendu. Donc, on ne peut pas faire l'acquisition tant qu'on n'a pas vendu le terrain. Parce que c'est aujourd'hui, tel que le budget est bâti, avec la prévision de la vente de terrain, ça permet de prendre en charge Bien sûr, les dépenses. mais on l'a dit tout à l'heure qu'il y avait un compromis en juillet. Donc, j'espère qu'en juillet, on va aller vers la vente. C'est pas mal. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que le budget tel qu'il a été présenté dans le rapport, le 1 million du terrain permet de boucler l'ensemble du budget, sachant qu'il n'y a pas les 650 000 du terrain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait une croix dessus et les 1 million d'euros ne financera jamais les 650 000 euros de terrain, puisque ça permet de boucler le budget 2024, c'est ce que l'on comprend. Oui, enfin, l'investissement il n'est pas abandonné et il est prévu de le faire quand on vend du terrain. Mais si on le vend dans le deuxième semestre, on ne va pas encaisser l'argent. Oui, mais aujourd'hui, la vente du terrain qui est au niveau du foot permet quand même de boucler le budget 2024. Et dans le budget 2024, il n'y a pas la dépense du terrain. C'est-à-dire que si on l'achète l'année prochaine, il faudra trouver par d'autres recettes les 650 000 euros. Donc, Sandrine Lafont, donc aujourd'hui, tel qu'il est présenté le budget, l'achat de terrain à côté du collège pour des équipements sportifs n'est plus prévu dans le budget 2024, alors que la vente du terrain et la recette de 1 million prévue dans le budget 2024. Donc, aujourd'hui, on dit on n'achète plus ces terrains à côté du collège pour faire des équipements sportifs. Il n'y a pas de souci avec ça, mais Pas dans le même exercice. Mais l'année prochaine, avec un budget à définir. Aujourd'hui, le 1 million, il sert. Donc, une autre question aussi, c'était, et du coup, si on n'a pas la recette des 1 million, puisque ça a été reporté de, je ne sais plus, plusieurs mois, on ne peut pas exclure que, à moins qu'il y ait des nouveaux signes positifs du lotisseur qui disent, bah, j'ai des nouvelles offres d'achat, mais sinon, on risque d'avoir le même problème en juillet. On ne sait pas, on est bien d'accord. Hein. Mais on ne sait pas, mais en tous les cas, c'est une hypothèse qui est possible. Si on n'avait pas ce million de recettes, quels seraient les impacts? Est-ce qu'on va décaler, annuler On boucle le budget 2024 du coup. Rien n'est plus imprécis que l'avenir. Enfin, si vous savez ce qui va se passer au mois de juillet, c'est très bien. Aujourd'hui, on a bâti le projet avec l'hypothèse de vendre. Moi, j'ai aucune raison de penser que le terrain ne sera pas vendu. Il y a des visites de gens qui viennent. Le projet il est là. Enfin, il y a des constructions qui se font ailleurs. Enfin, je ne vais pas échafauder des choses sans les connaître. On sera bien à temps de réagir. On a effectivement parlé d'un emprunt. Il est possible qu'on le fasse, mais il est possible qu'on ne le fasse pas non plus. Enfin, voilà, il y a des choses aussi qui vont avancer. Et puis, malheureusement, enfin, vous avez vu, cette année, on a beaucoup de restes à réaliser. Les choses ne vont pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Et il y a des projets qu'on lance. Et peut-être qu'on aura l'année prochaine encore des restes à réaliser. La preuve, cette année, on fait du résultat et on fait un bon résultat. Et on a beaucoup de restes à réaliser. Malheureusement, ça ne va pas aussi vite qu'on pourrait le penser. Si je prends par exemple, on va en reparler, le projet des caméras, il est quand même là depuis le début du mandat et on arrive en bout de ce projet, alors qu'il était prévu au départ. Et effectivement, il y a des phases d'études, il y a des phases d'autorisation qui ne dépendent pas forcément de nous. Et puis,
les choses avancent naturellement jusqu'à la construction du projet. Moi, je pense que avoir une analyse préliminaire de si le terrain ne se vend pas à 1 million, qu'est-ce qui pourrait se passer, serait logique dans un débat d'orientation budgétaire, sachant qu'on a déjà eu le report, à moins encore une fois qu'on ait des signes différents. Et après, la deuxième question, les signes différents, on entend comme tout le monde, hein, que les taux baissent, que l'immobilier va être relancé, que les gens ont toujours appétence pour avoir des constructions individuelles. Et il faut penser aussi que ce sera les derniers terrains avec le ZAN en construction libre après juste arrêt. Donc j'ai bon espoir que ça intéresse quand même du monde. Et voilà. Et Sandrine Larry, toujours sur les terrains de sport globalement, du coup sur la commune, on a amputé les terrains de foot pour définir cette vente de terrain communal. Il n'y a plus de projet d'achat en échange quelque part. Il y avait le projet d'achat de terrain pour permettant ces terrains de foot à côté du collège, qui ne sont plus au budget 2024 et qui ne sont pas non plus dans les prévisions 2025 dans la rubrique pluriannuelle. Donc en fait, quel est le projet sur les équipements sportifs? Parce que finalement, en terrain de foot, ce qui reste, c'est juste le terrain d'honneur. Et qui n'est pas librement on a réabandonné, enfin relisé le projet sur lequel on a été élu. Il y avait déjà des choses qui étaient mentionnées et on continue sur ce projet-là. Enfin, j'ai réabandonné, j'ai rien rejeté, sauf qu'on n'est pas dans le même timing et on ne fait pas un budget sur triennal ou quadriennal. On est aujourd'hui sur le budget 2024, on n'est pas dans le même timing, j'ai renoncé à rien. Non, mais là, immédiatement, on a vendu une partie d'un terrain de foot, on n'a plus de projet affiché d'achat d'un autre terrain. Donc, la question est... Pas au budget budget 2024. 2024. On va tout en même temps. Le terrain de foot des écoles va être réduit, donc il y a une partie qui sera encore utilisable par l'école. Et l'association de foot du village qui a fait une fusion avec Roquette, Sedan, Sévillac, de toute façon, ils l'utilisaient très peu pour leur entraînement. Donc voilà, ça n'impacte pas l'activité de l'association. Ils font qu'un entraînement le mercredi après-midi pendant 1h30. Oui, dans ce cas-là, Nathalie Marty, on pourrait très bien se dire qu'au final, ce projet d'achat de terrain au collège, au bout de tout ça, peut-être pas forcément utile. On peut très bien laisser le terrain d'honneur. Au-delà de ça, c'était regrouper toutes les activités sportives et en même temps le matériel d'entretien, déplacer les tennis, voilà. Donc c'était quelque chose qui était cohérent par rapport aux activités sportives du village. Donc ça ne va pas impacter là le fait que le terrain soit réduit à moitié, ça ne va pas impacter énormément la CG. En tout cas, là, on est sur le DOM 2024, on n'est pas sur le 2025 ou 2026. Le débat d'orientation budgétaire, c'est la vision budgétaire de la commune globale. Il y a une rubrique, il y a une rubrique qui est prévue dans le DOB qui est pluriannuelle, donc par Ce qui est définition. écrit dans le DOB, c'est que nous n'utilisons pas cette rubrique. C'est ça ce qu'on dit. On dit que nous n'avons pas bâti, c'est peut-être ça votre incompréhension. C'est pas la première fois qu'on en parle. On n'utilise pas cette technique budgétaire qui consisterait à budgéter les produits sur plusieurs années. L'objectif du DOB, On c'est d'avoir dit une que- vision pluriannuelle sur des grosses dépenses. On dit Non, que le DOM, c'est annuel, puis on le vote chaque année. je reviens, s'il vous plaît, je reviens sur le contenu, sur les travaux moyens et long terme. On dit que certes, il y a des choses qui se réalisent, mais la commune n'a pas d'autorisation de programme et de crédit de paiement en cours. Donc on n'a pas ce principe d'étalement en fait de budget des projets. On n'a pas maintenu ça en place sur plusieurs années. Donc c'est peut-être une incompréhension, mais on utilise ça. Donc on ne fait pas de travaux moyen et long terme. On ne budgète pas de travaux moyen et long terme au sens financier du terme. Au sens financier, mais on peut très bien le faire, nous, pour avoir cette vision sans que ce soit Nous, pour ça, je dis, on parle de On ne le 2024. fait pas. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres Sandrine questions? Oui, bien sûr.
En fait, sur C'est un débat, c'est quand même sur un le, débat. c'est un débat, c'est quand même le budget annuel de la commune. Non, c'est pas le budget, c'est le débat d'orientation du Et budget. Oui, ça- justement, parce que le budget, le tu nous budget, c'est la diras qu'on semaine a tout prochaine. défini au DOB et que donc maintenant on Oui, signe. mais ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, il y a plein de personnes, donc il y a plein de questions. Ah ben, Il y a bien pas que sûr. vous, d'ailleurs. Et juste pour Bien finir sûr. là-dessus, ça veut dire que la phrase qui dit que la commune elle est engagée dans le pluriannuel, là, Oui. en fait, non, il n'y a pas d'engagement. C'est, Oui, on a des projets, des idées, mais c'est pas engagé. C'est-à-dire que par exemple, le sujet des ALAE, oui, c'est établi sur plusieurs exercices fiscaux, mais on n'a pas utilisé cette technique de budgétisation avec les recettes, les dépenses en face, ce que vous réclamez. Donc on ne l'a pas bâti. On n'a pas bâti et on n'est pas contraint de le bâtir de manière aussi formelle. C'est pas formel, ça permet d'avoir une Formalisé. vision globale de Formalisé. où on en est, où on va, qu'est-ce qui reste et quelles sont nos capacités. Des Pour choses, l'instant, elle il n'y a doit pas se terminer d'autres- cette pas année, d'autres il personnes y a qui ont des roulements. cette demande. Hein. On vous a dit, le budget est équilibré, jusqu'à présent les projets ont avancé normalement, on n'a pas endetté la commune, parce que ça c'est important aussi, et les projets avancent. Donc, Enfin, quand on vend un terrain d'1 million d'euros et qu'on achèterait en face, on diminue le capital de la enfin, commune. là on Donc, parle de résultats sans la vente. puisque après, c'est bien d'avoir fait le des résu- analyses, c'est pas le c'est le problème. résultat hein. 2023, donc le résultat 2023 il est positif. 2024, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. En tout cas, c'est positif depuis le début du mandat. On n'a pas augmenté les impôts, on n'a pas augmenté l'endettement. Alors que les projets, vous les voyez autant que moi, ce qui avance, ce qui a été fait. Et on annonce un certain nombre de projets pour 2024. Et 2025, on je a sais pas. vendu 1 million de terrains communal, ça c'est clair. Ça, on l'avait déjà vendu l'an dernier. On l'avait mis l'an dernier déjà dans le budget. Hein. On n'a pas vendu, ça c'est pas fait. Et il était au budget quand même. Mais on a moins emprunté, donc il s'est passé autre chose. Il y a d'autres scénarios qui se sont déroulés que ce qui était prévu au budget. Et l'achat de l'avenue de Villate à l'EPFO, On parle de 2024. Hein. Le PFO c'est 2028, 2029, donc je ne vais pas en parler en 2024. On va en parler, c'est pas dans cette phase. dans la convention, ils ont acheté et nous on s'est engagé à leur racheter dans les Pas en 8 ans, non? Il y a d'autres questions parce que c'est pas un Ça fait monopole peur. quand même. Non, c'est pas un monopole, mais par contre c'est un débat. Oui, c'est un débat, Est-ce mais qu'on il peut peut y avoir poser des d'autres questions? personnes qui parlent. Il n'y a pas de souci. Il n'y a Non, pas il de y a souci. Il n'y a pas de souci. Christophe Perron, j'avais une question justement sur, au niveau du projet de vente à 1 million. Qu'est-ce qui se passe si jamais en juillet, en fait, le compromis n'est pas pris? Du coup, la décision serait de partir sur un crédit, c'est ça, si j'ai bien compris? Non, on a déjà un crédit qui est prévu. Donc, il y a déjà un crédit qui est Mais de prévu toute pour façon, cette... Ces 1 million, ils étaient théoriques, puisqu'on rachetait un terrain. Donc, la somme du rachat du terrain, elle est toujours là malgré tout pour l'année prochaine. Donc, c'est pas 1 million de recettes supplémentaires pour la commune. Et on les avait déjà l'an dernier au budget, hein, ça ne nous a pas empêché de clôturer. On est dans la même situation que l'an dernier. Et Christophe Perron, pour compléter, si j'ai bien compris ta remarque, Nathalie, sur les allées, en fait, le projet va continuer jusqu'en 2025. Non, Non, la ça s'arrête en 2024. livraison de 2024, J'ai dit que c'était la fin du projet. Les paiements que tu disais, par exemple, on peut avoir des paiements qui peuvent continuer régulièrement comme ça, mais on n'a pas obligé de les mettre dans le double. C'est ça que tu disais au niveau prévisionnel. J'ai dit qu'on n'a pas utilisé la méthode de... Non, c'est juste pour comprendre en niveau pratique un peu là-dessus. On n'est pas obligé de... du moins, on peut avoir des dépenses qui vont arriver au fur et à mesure avec des échelonnements. Et ça, on peut ne pas utiliser la méthode dont tu parles, de mettre cela dans le double. Quand on fait le budget en 2024, On fait 2024 on et... prévoit les dépenses de 2024, Ok. on prévoit uniquement les subventions qui sont notifiées par rapport aux dépenses, et le reste, on ne le prévoit pas. D'accord. On peut en avoir une idée, mais on ne le met pas dedans. C'est ça, en fait Oui. Ok. C'était juste ça pour bien comprendre. Sans Merci. répondre, parce que j'ai pas compris du coup. Il y a des dépenses salariées sur 2025 qui sont prévues. Non, je viens de dire que Tout est on est fini livré, en on est livré 2024. on a la livraison en Pardon, 2024, donc en pardon. 2024. C'est moi qui ai porté la Tout à l'heure, confusion. t'as mis 2025, j'ai pareil. Non, elle n'a pas dit 2025, elle n'a jamais dit 2025. Donc les travaux à la haie se finissent en septembre toujours. Hein Je viens de dire en juin. Enfin, je sais pas, En mais- juin, pardon. Il y a un problème, il y a un problème. Ça fait 3 fois que j'ai dit qu'on aurait la livraison en juin. Non, mais je ne peux pas le répéter 4 fois, quoi. Bah si, éventuellement, s'il y a incompréhension, c'est bien de se comprendre. Ouais, mais ça- Et les parkings, pareil. Mais non, le parking il se fait après, on peut pas. On finit d'abord les travaux et le parking il se fait ensuite. Il ne faut pas tout faire en même temps. C'est déjà assez compliqué de faire des travaux une seule fois, sans gêner à la fois les parents, sans gêner les enfants au minimum. Voilà, le parking il va se faire en suivant. On aura sans doute la livraison du parking en décembre.
D'accord. Claire Combat, je voulais vous demander justement par rapport aux ALAE, dans les dépenses prévues, est-ce qu'il y a dans ces dépenses-là la plantation des arbres pour ombrager tous ces ALAE, etc., comme ça avait été plus ou moins dit, il me semble. Non, mais c'est prévu. Et donc, du coup, tu peux nous dire un petit peu comment ça va être Bah, organisé? C'est à la place d'abord, il faut des démolir- préfabriqués Il faut qui... démolir les bâtiments. Quand les bâtiments seront démolis, il faudra remettre de la terre végétale. Quand il y aura la terre végétale, on va replanter. D'accord. C'est à la place des préfabriqués qui vont être... C'est bien ça. D'accord. Et la démolition des préfabriqués, elle est prévue sur la deuxième moitié de l'année aussi, c'est ça? Alors, on n'est pas plus idiot que d'autres, donc si on peut, on va essayer de le faire pendant que l'école est fermée. Maintenant, ça dépend des entreprises, donc on va être obligé de faire un mini-marché. Mais bon, je vous rappelle qu'on est en France et que malheureusement, au mois d'août, il y a très peu d'entreprises qui travaillent. Les ALAE sont ouverts en juillet. Voilà, on essaiera de faire au mieux. Et si effectivement on a peur d'avoir de l'amiante, les enfants qui sont dans les ALAE, on essaiera de conventionner avec d'autres communes pour mettre les enfants ailleurs. Ça s'est déjà fait quand il y a eu des travaux. Ils peuvent aller à Muret, ils peuvent aller à Sobresse, ils peuvent aller à Rhône, ils peuvent aller À Roquette, la dernière Roquette, ils peuvent la aller- dernière fois. Et voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude particulière, on fera au mieux. Mais si vous trouvez des entreprises qui travaillent au mois d'août, je suis preneur, hein, si vous connaissez des noms. Christopher Perron, au-delà du mois d'août, il y a surtout la température au-delà des vacances. Donc beaucoup d'entreprises sont fermées pour cette raison-là, notamment sur, C'est pas une question de température. dans le BTP. Classiquement, les entreprises ferment en août. Même ceux qui travaillent dans le second œuvre, ils sont à l'intérieur et c'est climatisé. Globalement, ils sont fermés. Il n'y a pas que les TP. Après, c'est essentiel, c'est essentiellement fermé, oui. Ok, d'autres questions? On avait une question aussi sur la clôture de l'école. Là, il est dit qu'il y a un budget pour changer la clôture de l'école sur un endroit où il y a déjà une clôture. Enfin, sauf si on a mal compris. C'est quoi? Ben, je ne sais pas, il y a des gens qui étaient aux parents d'élèves, ils savent très bien les tenants et les aboutissants. Moi, je ne suis pas au parent d'élèves, je suis en conseil de municipal et je suis une élue, donc je demande une Les parents d'élèves et les enseignants ne veulent pas que les gens aient la vue sur la cour avec les enfants. C'est pour ça qu'on a mis le bâtiment des ALAE pour protéger la vue sur la cour de récréation. Et la clôture, en fait, c'est vraiment pour occulter la cour maternelle, pour pas que les gens voient les enfants sur la cour, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui donnent des bonbons, etc., etc. Donc voilà la raison de cette clôture. Nathalie Marty, par rapport au projet de la DAP, on a vu aussi que ça avait été repoussé. Est-ce que du coup, cette année, on pense que ça va pouvoir se faire? Donc c'est prévu au budget? C'est aussi le problème des entreprises. On est contre. On a des réunions chantier qui avancent, mais on l'a déjà dit, la DAP c'est compliqué parce que c'est des tout petits bouts de travaux et les entreprises ne sont pas intéressées pour changer une toilette par bâtiment municipal et on a du mal à le faire avancer. Enfin, je pense que c'est un projet qui date déjà de l'ancienne municipalité et c'est compliqué de trouver des entreprises. Et de plus en plus. Pour revenir sur le mur de l'école, on se posait la question de la tenue au vent d'un mur comme ça. C'est une... Non, ça ne rentre pas forcément dans le doc, mais détails le mur, on va refaire des fondations. Voilà, donc on attend, on est sur les devis, puisqu'il faudra faire des fondations pour que ça tienne. Oui, si on rentre dans le détail de tous les projets, on peut rester jusqu'à minuit. Le DOP, c'est un débat d'orientation budgétaire. Ce qui est important, c'est les grandes tendances. Le fait qu'on n'augmente pas les impôts, le fait qu'on a des projets de 2023 qui ont été réalisés, des projets de 2024 qui s'avancent. On verra plus tard la phase budgétaire, mais le débat d'orientation budgétaire, il s'arrête un peu là, quoi. Christopher Perron, une remarque sur ces 30 000 €, c'est la première fois qu'on découvre ce projet. Donc, Quel projet? non, ce montant associé au fait de refaire la clôture. de la Donc, maternelle. C'était l'an dernier déjà. C'était dans les phases optionnelles du budget des ALAE, et on ne l'a pas mis dans le budget des ALAE, puisqu'on n'avait pas les moyens de le mettre. Et de toute façon, c'est une demande récurrente des parents et des parents d'élèves, et on va essayer de le faire cette année. Voilà. Il faut aussi qu'on ait des entreprises qui répondent, il faut aussi qu'on ait les moyens, puisque par rapport à pas mal de questions que vous posez, il faudrait quand même comprendre qu'il y a des phases estimatives de projet, qu'après on fait des demandes de devis, qu'on a des entreprises qui répondent, qu'entre-temps il y a une inflation entre 10 et 15%, et qu'entre la somme qu'on peut estimer et la somme qui arrive en finalité, il peut y avoir des différences, et que malheureusement on n'a pas le compas à l'œil ou le pistolet suffisamment développé pour dire ça va coûter tant,
un an à l'avance. Donc il y a aussi des choses qui ne se passent pas forcément comme on l'aurait souhaité. Et c'est normal pour tous les projets. Enfin, je pense que si quelqu'un voulait acheter une maison il y a 2 ans ou faire des travaux il y a 2 ans, c'est pas le même prix aujourd'hui. Claire Combat, je voulais vous demander par rapport aux menuiseries de l'école, le remplacement des menuiseries, ça comprend quoi au juste? Les menuiseries, c'est les fenêtres. Pardon? C'est les fenêtres. Oui, justement, je voulais vous poser la question, est-ce que par rapport au fait qu'on pourrait refroidir les salles de classe si on pouvait ouvrir ces fenêtres d'une façon sécurisée, bien sûr, et est-ce que vous avez prévu, enfin, vous pensez, prévu, qu'on pourrait aussi mettre des moustiquaires pour éviter aux enfants, si on aère pendant la nuit pour refroidir, avec des moustiquaires, Alors, les moustiquaires, c'est une bonne idée, sauf qu'il y a un problème de sécurité aussi. Enfin, on a eu plusieurs fois les écoles qui ont été visitées par des gens qui ont vandalisé les écoles. Donc, en aucun cas, on va laisser les écoles ouvertes la nuit. C'est pas possible. Non, pas complètement ouvertes, mais il y a des dispositifs qui peuvent se mettre en place pour, les gens ils sont rentrés, quoi. pour ça. Ça déclenche les alarmes quand tu laisses, Pardon? même si tu laisses un peu ouvert. J'ai pas compris. Ça déclenche les alarmes aussi. On a des exemples de communes qui ont fait des Qui l'ont systèmes fait, comme ouais. ça, où on peut aérer la nuit pour baisser la température dans les bâtiments. Déjà, on change les menuiseries, on va mettre, on vous l'a dit, on va mettre la climatisation dans certaines salles, on va isoler les murs. On n'a pas prévu de refaire entièrement les écoles cette année. Mais c'est au moment où on change les menuiseries qu'il faut regarder ce genre de choses, quoi. Parce Et oui. qu'après, une fois qu'on les a changées, évidemment. On a quand même un diagnostic technique, on sait ce qu'on va faire, et on suit le diagnostic qui a été fait par l'OSDEG, avec les murs qu'il faut isoler, avec les menuiseries qu'il faut changer, avec les préconisations qui sont faites. Nathalie Marty, on a vu aussi qu'il y avait un projet d'acquisition foncière. Alors c'est un chiffre assez précis, mais c'est 106 000, 116 000. 116 000, je ne sais plus combien. Avec, Ça a été discuté en commission finance. oui, je sais, mais ça n'a pas été corrigé du coup ce qu'on avait dit. Donc c'est resté, c'est à déterminer. C'est vrai que c'est surprenant de voir une acquisition foncière à déterminer avec un montant qui est quasiment précis ou à l'euro près. Donc, Oui, entre-temps, la vente a été retirée, puisque effectivement, on va en parler aussi, parce que vous avez posé une question sur les préemptions. Donc le propriétaire n'a pas voulu qu'on lui prenne son terrain, donc il a retiré la vente. Néanmoins, C'était où et quoi, pardon? c'était un terrain de vente voyage. Constructif ce coup-ci ou Non, non, c'est non constructif. la même chose que la dernière fois. Mais voilà, donc il a retiré de la vente, mais aujourd'hui, moi je ne vais pas retirer la somme parce que demain il peut le remettre à la vente. Et ce terrain, je ne veux pas le laisser partir parce que c'est précieux pour préserver le Haumont. Enfin, moi j'ai été visiter, ils ont mis des tôles en amiante dans le Haumont, c'est la partie privée, on ne peut rien faire. Et puis on n'a pas de moyens de recours malheureusement contre les gens qui construisent de manière illégale. Ils ont fait une piscine, ils ont fait un bâtiment. Voilà. Si ça revient à la vente, en tout cas dans l'exercice, parce que bon, ils sont malins, c'est une SCI qui revendait à une autre SCI. Mais si ça se revend d'une autre manière, je tiens à conserver la somme. c'est juste en fait de retirer le à déterminer. L'acquisition foncière et de retirer le à déterminer. Puisque vous connaissez, on connaît ce que c'est le terrain qui va être fait. Je ne sais pas pourquoi il y avait déterminé. On l'avait souligné en commission de finances, donc ça peut être un oubli dans la correction. On l'a laissé parce qu'après, comme la vente était cassée pour l'instant. Oui, la vente est cassée, donc ça détermine. C'est pour ça, dans le sens où c'est pas certain. C'est pour ça C'est pas certain. la vente est cassée, c'est pour ça qu'on a laissé à déterminer. Les gars, sûr. ça Ça peut change être tout. une préemption, ça peut être souterrain, c'est pour ça qu'on est resté pour cet esprit. Ok, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Il y avait les 700 000 € de voirie, Alors ça a été détaillé aussi en commission, il y avait Nathalie, je pense. en ça fait commission. rien. Est-ce qu'on peut avoir le détail des Elle a des cité, postes? Nathalie, les principaux postes. Non mais Après, en même temps, approximatif, on est bien d'accord, les différents Après, postes. l'AC d'investissement n'est pas déterminé par la somme des montants des travaux. Dans le calcul de l'AC, il y a une partie de 2023 des RAR et il n'y a que 33% des projets de 2024. C'est un montant calculé, moi je n'ai pas de valeur de détail, qui ne représente pas la somme des travaux que vous demandez. Et puis il y a l'intervention des subventions. Donc en fait, le C'est un paiement net. au C'est un niveau net. du budget, ce sont des fonds appelés par l'agglomération du Meurthe, une fois déduites les subventions que le Meurthe demande. Puisque c'est maître d'ouvrage
pas dire que c'est tel ou tel projet, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'interférences qui vont arriver, qui vont dire que, fine, on va payer tant. Ok, si on a fait le tour de questions, donc je vous rappelle que le débat d'orientation Alors, budgétaire sur ne le- fait pas l'objet d'un vote. Donc en fait, on ne vote pas le débat d'orientation budgétaire, mais on vote le fait qu'on ait pu en débattre et en discuter. Et c'est simplement on prend. J'avais une autre question sur le projet d'énergie renouvelable. Pour ma compréhension, comment ça fonctionne, puisque c'est un budget, j'ai compris, séparé, et qu'il y a quand même, selon ce que j'ai compris, on a compris, il n'y a pas de souci, entre le budget de la commune et ce budget séparé, il y a des versements, puisque en fait, si je comprends bien, quand cette entité séparée va produire de l'électricité, c'est la commune qui va acheter aux heures où la commune consomme. La commune, elle achète pas. Non, il y a une vente, une session Une interne session interne. entre un budget à un autre budget. C'est une écriture technique. Oui. Donc en fait, quel est le principe, comment ça marche et comment on sait que l'emprunt des 100 000 € va être remboursé en combien de temps? Il est parlé de compatible avec la durée des équipements. On avait vu des choses comme l'onduleur qui était à 5 ans et les panneaux solaires à 15 ans. Un doute sur si c'était sur les écoles ou si c'était sur les ateliers, mais ce montage-là, est-ce qu'on est sûr qu'il fonctionne? Comment on a vérifié? Enfin, je sais que moi, j'ai installé les panneaux solaires chez moi, j'ai vérifié ce truc-là, et ça dépend aussi de quand est-ce qu'on consomme par rapport à quand est-ce qu'on produit. Parce que quand on vend à EDF, on ne vend pas très cher, donc il vaut mieux auto-consommer. Donc normalement, on fait un bilan pour vérifier que, grosso modo, ça va le faire en X années. Alors on a prévu d'emprunter sur du long terme, puisque on a eu 15 ou 20 ans, donc on n'a pas encore, on vous l'a dit, on n'a pas encore les teneurs et les aboutissants du prêt. En tout cas, ce sera un prêt de long terme et on est sûr d'avoir suffisamment de production pour rembourser cet emprunt dans de bonnes conditions. Parce que qu'est-ce qu'on autoconsomme? Il y a la lumière. Enfin, quelles sont les consommations de la commune qui font qu'on En autoconsomme? majorité, c'est tous les bâtiments communaux, donc toutes les salles municipales, les écoles. Voilà, si vous faites du sport ou si vous allez faire du tennis le soir à 22 h, on éclaire les bâtiments encore à 22 h. Mais là, là, c'est on pas le solaire. n'autoconsomme pas. Non, mais Qu'est-ce on a les qu'on batteries, consomme on a dans les la batteries, journée? on a les batteries. Non, il n'y a pas des batteries. Si. Non. C'est l'autoconsommation collective. Donc en fait, c'est ce qui est trop produit et stocké virtuellement. Et après, ce qu'on consomme, c'est réparti sur les batteries qui sont consommées. Donc il n'y a pas de batterie. Il n'y a pas de batterie. Non, il n'y a pas de batterie. C'est un jeu de compensation du compteur à Oui. Mais ça dépend combien Enfin, l'installation, elle est valable si on consomme pas mal, entre guillemets. On a des chauffages électriques. On consomme pas mal. Ouais. Les factures de la commune, c'est un budget important. Ok, donc je propose de voter donc, sur le débat d'orientation budgétaire. Donc qui est contre? On a pris connaissance. On a pris connaissance, oui, bien sûr. Qui s'abstient? Alors, pardon, moi je considère que cette absence de vision globale pluriannuelle où on n'arrive pas à saisir les masses et Là, on était les ouvert marges quand même, qu'on a, moi je trouve que ça manque dans la présentation du débat. Donc je m'abstiens sur... Donc qui s'abstient? Non. C'est quand même très compliqué d'avoir une visibilité, ça te fait rire Nathalie, mais moi je trouve qu'on n'a pas de On passe au point suivant, visibilité s'il vous plaît. globale de qu'est-ce qu'on fait. On voit les projets, on ne voit pas quand est-ce qu'ils démarrent, quand est-ce qu'ils finissent, on ne voit pas combien ils coûtent, on ne voit pas dans le temps comment ça se passe. Évidemment que ça se décale, évidemment que les montants bougent, mais en tous les cas, pour avoir une vision globale de qu'est-ce qui se passe sur la commune et le budget qui va en face, le DOB est compliqué. D'accord. Le point 4, Cyril. Réaménagement du pont de fer. Le conseil départemental de Haute-Garonne s'est engagé à porter le projet de transformation du pont de fer entre la Croix-Falgarde et Pinteguel en passerelle dédiée à l'usage des piétons et des cycles. Les discussions initialement centrées sur l'ouvrage de franchissement de l'Ariège se sont donc largement élargies à l'ensemble des axes de mobilité douce, amenés à relier les différents territoires et ont donc été élargies
au-delà des deux communes riveraines aux deux EPCI, donc le Sicoval et le Murtin-Aglo. Ça s'est ouvert à la région et à l'État, puis à la commune de Pin-Justaré, puisque le réseau cyclable doit connecter le pont de fer à la gare et au futur REV 4 en traversant plusieurs quartiers, notamment Justaré, Laïère et Cormory. À l'issue de la dernière réunion technique de suivi, à laquelle la commune a été associée, le président du conseil départemental a sollicité officiellement la commune par un courrier en date du 14 janvier 2024 pour participer au tour de table financier du projet. Le besoin de financement est actuellement estimé à 3 millions d'euros et le tour de table actuel atteint 2 531 432 euros, donc 84,38% du total. Le département s'associe à hauteur de 35,87%, l'État pareil 35,87%, le Sicoval quant à lui c'est 6,67%, la Croix-Falgarde 3,33%, le Murtin-Aglo 1,32% et Pin-Saguel à hauteur de 1,32%. Compte tenu de l'impact du futur projet sur la commune, on propose le conseil municipal de s'engager sur le principe d'un financement à hauteur de 25 000 euros, soit 0,83% du projet. Merci. Donc dans ce projet, ce qui manque aujourd'hui, c'est les fonds européens. Donc c'est ce qui sera déterminant, donc les fonds du FEDER, qui viendront compléter l'ensemble des financements. Donc vraiment, le tour de table devrait être fructueux et ils ont prévu que ces travaux puissent commencer en 2025, avec sans doute une livraison en 2026. Il me semble normal que même si ça ne touche pas directement notre territoire, qu'on puisse s'associer aux communes voisines, puisqu'on est directement en lien, notamment pour le collège et le lycée, pour les enfants qui viennent de la Croix et de Pin-Saguel. Oui, Robert, mais ils n'ont pas attaqué les travaux du pont? Non. Ils ont démoli le tablier il y a longtemps pour éviter que ça tombe dans l'eau. Mais ils n'ont pas attaqué. Non, parce que je l'ai vu. Oui, non, c'était par sécurité. Ils ont sécurisé et pour l'instant, rien ne s'est fait. Mais après, c'est dommage de mettre 3 millions quand même là. Tout le monde est cherché argent partout. C'est sûr, mais voilà, c'est un disciple Eiffel, enfin, il y a une valeur historique. Celui qui accepte de le démolir, c'est comme couper des arbres, c'est un peu compliqué. Ça peut, moi je trouve, Sandrine Lafont, moi je trouve que ça peut aider quand même parce que le pont d'après que les gens utilisent à vélo et à pied, c'est quand même pas facile du tout. Donc le fait que, là j'imagine que c'est piéton cycle, ça aidera beaucoup les gens qui vont en vélo là, entre Pin-Justaré et la Croix-Falgarde, ça va enlever une grosse épine du pied, enfin au niveau du pont, si vous voyez les traces des gens qui prennent les fossés, qui descendent dans le truc en vélo, enfin c'est pour ceux qui passent régulièrement, ouais, c'est quand même notre patrimoine. C'est une sauvegarde de. C'est Eiffel. 1905. Et du coup après, pardon, faire combat. Une fois que ce pont sera réalisé, piéton, vélo, tout ça, c'est très bien. Le circuit chez nous à Justaré pour rejoindre après Pin-Justaré, il y a quelque chose de prévu. Ça fait partie du même principe, puisque l'Europe, pour donner des subventions, il faut qu'il y ait des voies cyclables. Oui. Donc il y a des voies cyclables qui sont prévues par le Murtin-Aglo et par le Sicoval de l'autre côté. Donc ça fait partie du schéma directeur du Murtin-Aglo. D'accord. On va faire tout le tour, passer sur le tout-terrain, ressortir. C'est ça, c'est ce qu'on met dans le. Et du coup, ça va nous coûter très cher, comme d'habitude, avec le Murtin-Aglo ou pas? Si parce que moi, je trouve que c'est cher. Si on n'en paye que 20%, c'est bien déjà. Non, mais c'est à 20%, c'est pour le pont. Non, je parle de après. 20% pour la piste cyclable, parce qu'on a payé sur celle de l'avenue sur l'avenue de la gare, on a payé 20%, donc 20%. Oui, mais bon, quand même. Ça ne peut pas être gratuit. Non, mais évidemment, pas gratuit. Je rajoute quand même qu'au départ, c'était gratuit. Oui, il devait y avoir 600 000 euros par an pendant 10 ans pour la communauté d'Aglo du Murtin. Sauf que depuis, ça est revenu en arrière. Les choses ont changé. Notamment certaines communes qui ont beaucoup de sous. C'est ça. Ok, donc si vous voulez le nom, je vous le donne. Oui. Dis-le, c'est enregistré.
voilà, même si vous êtes d'accord sur ce principe, alors on les versera peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, on les versera peut-être en terme. Mais bon, c'est bien qu'on s'engage au moins de dire qu'on a participé au tour de table. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, Cathy. Alors, la loi 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion dispose dans son article 6 les 6e et 7e alinéas de l'article L. 442.5.1 du Code de l'éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé. La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du second article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire de notre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. L'intention du législateur était de poser le principe d'une obligation de financement des établissements scolaires en langue régionale par les communes de résidence des élèves. La commune de Pain-Justaré, ne disposant pas d'établissement proposant un enseignement en langue régionale, est donc soumise à cette obligation. L'école associative Calandreta del País Muretin, installée à Mireille, scolarise cette année 2023-2024 une élève résidant à Pain-Justaré en maternelle a sollicité la commune. Les deux parties se sont donc rapprochées pour établir un projet de convention de participation. La convention prévoit que le montant de la participation sera fixé chaque année en prenant le plus faible des deux montants suivants. Coût moyen d'un élève de la commune de résidence, en l'occurrence Pain-Justaré, et coût moyen d'un élève de la commune d'accueil, en l'occurrence Muret, et sera multiplié par le nombre d'élèves scolarisés pour l'année scolaire en cours. Il sera proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention à passer avec l'association Calandreta del País Muretin. C'est une obligation de l'État. Il n'y a rien de particulier, sauf qu'on doit faire la convention. C'est très bien qu'il y ait l'enseignement des langues régionales. On a juste une question à titre d'information, c'est quoi le coût d'un élève À peu près 540 euros. Combien 540 euros. C'est ça par mois? 540 Par an? euros par an. Ah oui, c'est que j'ai le coût, on ne fait pas les instituts et tout ça en fait. Oui. Ok, donc qui est contre? S'abstient. Si, Cathy encore. Les subventions de fonctionnement courant aux associations sont attribuées dans le cadre du budget. Les subventions exceptionnelles non prévues par le budget doivent faire l'objet d'une délibération particulière. Le club de hand de la commune vient d'accéder en 16e de finale du championnat départemental senior hommes et en 16e de finale du championnat régional femmes. À ce niveau, les matchs se jouent en terrain neutre, impliquant plus de frais de déplacement. L'association a donc demandé à la commune une subvention exceptionnelle de 200 € pour les frais de déplacement pour le 16e de finale départemental régional qui s'est tenu dans la région de Montpellier. Il sera donc proposé au conseil municipal de décider l'attribution de la subvention exceptionnelle 2024 ci-dessus. Voilà, donc pour ces 200 euros, il n'y a pas de question, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Enfin, Pipelette et Grelinette. L'association Pipelette et Grelinette est une association loi de 1901 dont le siège social est fixé au numéro 12 rue Joannin et dont les projets sont les suivants: jardiner pour partager des savoir-faire et sensibiliser autour de la biodiversité, cultiver le lien humain en expérimentant ensemble et proposer des activités directement ou indirectement en lien avec ces objets. Par délibération 2021-04-08, le conseil municipal avait autorisé la mise à disposition à titre gratuit de l'espace vert du lotissement Le Clos Joannin à l'association pour l'investir et pour proposer à la population de créer différents espaces, jardins, lieux d'échange, animation. La convention ainsi signée était valable pour une période de 3 années qui a débuté le 28 juillet 2021 et se termine le 27 juillet 2024. Il était prévu qu'une éventuelle reconduction de la convention devrait être expresse. Par courrier en date du 26 février 2024, le collège de l'association a sollicité du maire le renouvellement de la dite convention pour une nouvelle période de 3 ans.
Considérant les actions menées au cours de cette première période, la municipalité souhaite poursuivre le soutien à cette association et qui œuvre dans l'intérêt de la population et de son environnement. Il est donc proposé de renouveler la mise à disposition gratuite du terrain et de signer une nouvelle convention pour les 3 années à venir. Les intérêts d'article. Donc ce serait juste éventuellement rajouter à la phrase de l'article 5, alors je n'ai pas tout à fait lu toute, c'est-à-dire de la commune uniquement quand, en fait, je crois que c'est la phrase quand on dit il faut qu'il demande Toute manifestation ou toute organisation manifestation d'événements est soumise à l'autorisation de la commune. Oui, pardon. Et là, l'idée, ce serait de préciser que c'est uniquement quand c'est proposé au-delà de leurs membres. C'est-à-dire que, parce que là, quand ils font une manifestation avec leurs membres, ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation de la commune. Non. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait peut-être rajouter, À part si ils veulent louer quelque chose, ou... Enfin, oui, s'ils occupent l'espace public hors de l'espace vert. Comme ils ont le souhait dans les années, enfin, à court, moyen terme, de faire des animations hors lotissement locaux journal, là, il faudra demander. Voilà. Donc peut-être ce serait de mettre uniquement quand c'est proposé au-delà de leurs membres et en dehors de leur espace vert, enfin délimiter. Leur périmètre. Voilà, comme ça, c'est clair qu'ils ne demandent pas l'autorisation dans ces cas-là. Parce qu'ils font pas mal d'ateliers entre eux, de jardinage et tout ça, et c'est évident qu'il ne faut pas qu'ils demandent, enfin, il n'y a pas besoin de demander l'autorisation à la commune, ça, je pense qu'on en est tous d'accord. Donc, Il y a c'est une phrase, l'article 5. toute manifestation, organisation d'événements est soumise à l'autorisation de la commune. Oui, ça s'applique y compris à leurs membres. Oui, mais après, s'ils tirent un feu d'artifice dans l'espace vert, Non, mais quand ils restent dans l'objet de la convention, ça là. peut être une animation. Bon, enfin, Oh, de toute façon, quand même. c'est en bonne Je vois intelligence. tirer un Enfin, artifice, on sait qu'ils Et on va nous organisent. demander une autorisation pour tout et n'importe quoi. Oui, Ils savent aussi dans quel périmètre ils sont. on fait un bilan régulièrement. Dans le prochain magazine, il y a un article. Enfin, c'est en bonne intelligence. On sait bien ce qu'ils font sur l'espace vert et ils ne vont pas faire. Ils vont pas nous demander chaque fois de faire quelque chose. D'ailleurs, on n'était pas au courant des AG quand ils font des soirées. Voilà. Bon, c'est pour ça que ça nous semblait mieux de mettre quand c'est au-delà de leurs membres, et comme ça c'était clair. Mais c'est un détail, c'est pas grave. Par contre, on est très content. C'est eux qui la signent, la convention aussi. Donc, Pardon. C'est eux qui la signent. C'est eux qui la signent, la convention. Donc, si ça leur Oui, s'il y avait oui, un non, problème mais sur ce point-là, ils l'auraient remonté. Bon, hein. après, Pas de ils ont problème. bien occupé le terrain, etc. Ils ont fait plein de trucs intéressants comme ce qui était prévu quand on a signé donc, la convention en début de mandat, quand Dans le cadre on de était... la commission développement durable. Ouais. Ok, donc je Donc vous on est propose de ravis de voter. voir que c'est renouvelé, que ça a bien fonctionné, parce que c'était quand même un peu un pari. Et que c'est renouvelé, ce qui prouve que ça a satisfait tout le monde, donc on en est très content. Je propose de voter. Donc qui est contre pour ce renouvellement? Qui s'abstient? Merci. Donc on arrive au point des comptes rendus des décisions. Donc dans les décisions, on accepte l'indemnité d'assurance concernant les orages qui ont lieu sur le gymnase du lycée. Le renouvellement de l'adhésion de la commune à l'Association des petites villes de France. Le renouvellement de l'adhésion de la commune à l'Association des maires de France Haute-Garonne. Un contrat triennal sur l'entretien incendie par la Sotocec. Une décision concernant l'attribution de subventions pour la fourniture de photocopieurs pour les services communaux et l'école maternelle. Une décision pour la demande d'autorisation de travaux pour l'aménagement de la gendarmerie provisoire. Un contrat de location de maintenance pour une machine à affranchir, la nôtre était un petit peu obsolète. Et une subvention pour la mise en place de la vidéoprotection, sachant qu'on a déjà eu la réponse et qu'on n'aura pas de suite du département pour cette subvention, puisque ce n'est pas dans leur domaine de compétences. Et aujourd'hui, l'État est monopolisé par les Jeux Olympiques, donc on n'a pas forcément de subvention, mais on l'avait prévu de toute façon. Et ensuite, le renouvellement de l'adhésion de la commune à l'association Arbres et Paysages d'Ottawa. Voilà pour les décisions. Le
point suivant, c'est les préemptions. Donc, pas de préemption communale, donc il y a eu des ventes de maisons individuelles essentiellement. Donc, sur janvier et sur février. Donc, au total, 5 ventes donc, pour lesquelles il n'y a pas de préemption. Voilà. Donc, du conseil municipal étant épuisé, il y a des questions orales diverses. Donc, on a un certain nombre de questions. Donc, la première question, c'est justement sur les adhésions de la commune aux associations. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez lire la question. Sinon, je peux vous proposer de mettre les questions directement dans le compte rendu, puisque tout le monde en a une connaissance. À moins que vous préférez la lire, il n'y a pas de On souci. peut résumer rapidement de quoi on parle, sinon on ne va pas savoir. La question, c'est on n'a pas vu le renouvellement de l'association Natura en Occitanie, Natura en donc on Occitanie. demandait pourquoi, et puis du coup de demander à faire un bilan des adhésions de la commune globalement, on va dire. Cathy va vous répondre. Alors, en fait, on renouvelle les adhésions quand elles arrivent à échéance. Et pour l'instant, on a tout renouvelé. La Fondation du patrimoine, Arbre Paysage du Temps, Ralliement du Poil, enfin Nature en Occitanie, on n'a pas arrêté de... Mais excusez-moi, en 2023, on avait réadhéré à Natura Occitanie Oui, ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Il y a la liste, en fait. Et du coup, Dans on la liste renouvelle de- à la date de l'année précédente. C'est Ben ça que oui. tu nous dis? Oui, c'est Oui, à c'est ça. la date anniversaire. La D'accord. Fondation du patrimoine, oui, puisqu'on a le projet de financement des caves. Occitanie Libre Lecture, ben, c'est à travers la médiathèque. La Société du patrimoine numéritain également, les maires de France aussi, voilà. Donc, enfin, on n'a pas, il n'y a pas de arbre. Donne la liste exhaustive de pour en adhère, c'est pas mal, ça. Oui. On adhère à tout ça. Donc, on adhère à Arbre et Paysage de Temps, Ralliement du Poil, Club des utilisateurs de AMP, Fondation du patrimoine, Association des archivistes français, Confluence, Nature en Occitanie, Occitanie Libre Lecture, Société Patrimoine numéritain, Association des petites villes de France, Association des maires de France 31. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, on ne va pas anticiper les frais, on paye à échéance comme un abonnement. Non, parce que des fois, les Ça veut bien associations. nous rappeler que on va pas Comment Pardon Ça veut bien nous rappeler que notre adhésion arrive à échéance. D'accord. Ok. Non, mais c'était. Donc la question 2, c'est sur les préemptions de la commune. Lors du dernier conseil municipal, nous avons demandé à connaître les préemptions effectuées par la commune. Monsieur le maire nous a dit qu'il convenait de poser une question orale pour obtenir la réponse à cette question. La voici donc. Quelles sont les préemptions effectuées ou prévues par la commune sur l'ensemble de l'année 2023 et le début 2024 à date? Tout à l'heure, il y a eu des réponses sur les préemptions. De toute façon, elles sont communiquées dans le conseil municipal, enfin, la liste des préemptions. En prévisionnel, il n'y a eu aucune préemption au cours de l'année 2023. En fin 2023, la commune a sollicité à sa faire pour préempter un bien dans son compte, celui dont on a parlé tout à l'heure. Mais le vendeur a retiré son bien de la vente, mettant fin à la procédure. Ceci, nous demandons en fait tout ce qui est des terrains agricoles naturels. C'est la SAFER qui préempte à notre nom. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de préemption prévue. Et de toute façon, le principe de prévention, c'est imprévisible. On ne peut pas vous donner des prévisions de prévention. Non, on n'a pas dit non, mais si, prévision. Si, vous nous demandez quelles sont les préemptions effectuées ou prévues par la commune. Vous avez demandé ça. Et je vous dis qu'on n'a pas comme ça. Non, prévu au sens décidé, pardon. Parce que le principe, c'est que quand on a les purges de préemption, l'impression qu'on a, c'est qu'on n'a pas les préemptions. Là, par exemple, fin décembre, fin 2023, il y en a une, et dans les comptes rendus de décision, on a ce qui n'est pas préempté, mais on n'a pas ce qui est préempté. C'est ça notre question, en fait. C'est pas préempté, puisque ce qu'a dit Claudine, c'est des terrains qui sont préemptés par la SAFER, parce qu'essentiellement, c'est des terrains agricoles. Oui, mais à notre demande. Oui, mais si on ne va pas au bout, c'est pas une préemption. C'est une volonté de préemption. Oui, mais en fait, tant que ce n'est pas réalisé, c'est difficile de dire on a pris une décision. Enfin, tant que c'est pas fait,
c'est pas fait. Donc le terrain qui a été préempté à Je vous Figueres. rappelle que sur les questions diverses, normalement, on doit vous lire la réponse et ça ne donne pas lieu à un débat. Donc il n'y a pas de questions qui sont possibles. On vient de répondre, on vous a laissé un petit peu vous exprimer, mais normalement, on doit lire la réponse. Donc je pense qu'on a répondu et qu'on va pouvoir passer au point 3 sur Pédeno. Donc c'est à la discrétion du maire, donc c'est le choix que tu fais c'est- de ne faire que lire la réponse. On est C'est ça. d'accord, mais c'est ton choix. C'est mon choix. Le point 3 sur Pédeno. Alors, Christophe Perron, je peux prendre le point. Par contre, il est assez long. Est-ce que vous voulez que je l'écourte ou qu'on le présente un peu sur les... Il faut résumer peut-être un petit peu. Hein. Oui, non, je peux le résumer. Je ne vais pas faire une lecture exhaustive. C'est ça, tout le monde est d'accord dans la salle? Ok. Alors, c'était pour citer sur le PV du conseil municipal du 30 janvier, dans lequel Cyril Mijoul a répondu à différents points. Pour le citer, parce que c'est important de rappeler le passage. Alors, pour ce projet-là, il faut savoir qu'on a une esquisse et on l'a présentée dans sa dernière version lors de la rencontre avec les habitants. C'était fin du dernier trimestre de 2023, à côté du cimetière. Donc, à partir de là, on n'a pas eu de retour pendant un certain temps. On a lancé ce projet auprès du Muretin dans la programmation des travaux. Donc nous attendons aujourd'hui le projet final qui va permettre de démarrer les travaux. À ce jour, on n'a pas eu ce projet final, donc on n'a pas de présentation prévue de plus parce que l'esquisse a déjà été présentée. On n'a pas eu de retour, il faut savoir que du coup, ce sont 50 000 € hors taxes qui sont prévus et cela se fera sur le budget de la voirie en 2024. Donc si tout va bien, l'opération devra être lancée très rapidement. Donc on attend un retour, puis on avance. Il faut savoir aussi que ce projet va s'intégrer avec la voie cyclable qui va relier le chemin de la gare jusqu'au lycée. Tout cela va s'intégrer ensemble. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le sujet et pour répondre à votre question. C'était la réponse. Donc c'était la réponse de Cyril au dernier conseil municipal, pendant lequel en fait moi personnellement je n'étais pas présent. Donc un point sur lequel nous souhaitons réagir, c'est qu'en tant qu'élu, nous n'avons pas eu cette esquisse, ni par ailleurs les autres versions qui auraient mené à cette esquisse-là. Donc nous demandons que toutes les versions qui ont été étudiées nous soient fournies. Que répondez-vous, monsieur le maire? Déjà, c'est pas moi qui réponds. c'est Ou Vincent. peu importe, mais... Sur ce point-là, je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on fasse point par point, ça sera plus simple pour la... Enfin, non, c'est pas point par point, on répond au global. Et on dit Je la réponse, c'est continue pas- comme ça c'est pas un débat. Continue. Ok, non, je peux continuer, il n'y a pas de problème, c'était pour l'interactivité et que ça soit un peu moins... Ok, C'est pas fini. il n'y a pas de problème, monsieur le maire. Une remarque aussi sur le fait que le projet soit passé de 30 000 à 50 000 €. Donc on aimerait en connaître les raisons. Donc je pense que Je vous ai Vincent... expliqué tout à l'heure, sur tous les projets, qu'il y avait l'estimatif au départ et puis après il y a la réalité. Continue. Je pensais qu'il fallait que je termine le passage avant que vous puissiez répondre, monsieur le maire. Au vu du document d'invitation, pour rappel, une feuille volante, avec aucune mention d'une discussion sur cet aménagement, la rencontre entre les habitants n'avait pas pour but explicite de présenter le projet de l'impasse Pédeno et d'être donc une réponse à la pétition initiée par les habitants du quartier de Pédeno et regroupait environ 140 pétitionnaires. L'affiche n'indiquait aucune information en ce sens, cet argument n'est donc pas recevable. Pour preuve, peu de citoyens se sont déplacés car ils n'en connaissaient pas l'objectif. Pire encore, lors de ce point informel de quartier, et je tiens à rappeler ce qui a été dit, des propos intimidants ont été proférés à l'encontre d'un propriétaire de l'impasse Pédeno sur une éventuelle potentielle amputation de son terrain via l'application de contraintes d'alignement. La pétition qui concerne 140 personnes dont aucun n'a été invité à une réunion avec la mairie, ce qui a été rappelé dans un courrier de l'association ASL du lotissement Chloé Picure à vous, monsieur le maire, en date du 20 février, courrier qui est toujours sans réponse à ce jour. Nous ne voyons pas là un processus démocratique de concertation entre un maire et ses administrés. Pour information, les jeunes utilisent majoritairement l'impasse Pédeno pour se rendre à la gare et c'est pour rappel l'objet du projet de la pétition. Je cite, « Sécuriser les accès piétons et routiers ». L'esquisse proposée ne répond pas du tout à cela, avec des choix d'aménagement dangereux, pouvant entraîner la responsabilité pénale de monsieur le maire, et éventuellement l'entité l'ayant conseillé, à savoir le Muretin Aglo. Le projet inclut notamment le placement très dangereux d'un passage piéton en plein virage, avec un manque de visibilité. Pour précision, il existe un mur et qui n'a pas été pris en compte dans l'esquisse proposée. Par ailleurs, une photo que vous avez pu constater par mail, dedans était précisé de connaître quels étaient les moyens
prévues dans l'aménagement pour se prémunir de l'utilisation sauvage de trottoirs proches de la propriété de M. Gros. Donc la conclusion de ce point qui est un peu long, je m'en excuse, mais ça méritait d'avoir une bonne précision. Tout indique que le temps de la réflexion est nécessaire pour étudier ce projet afin d'aboutir sur une solution sécurisante pour tous, en bonne intelligence. Oui. Nous demandons à ce que le projet soit mis en pause auprès du Muretin Aglo le temps qu'une réunion tripartite entre le Muretin Aglo, la mairie et les pétitionnaires soit organisée, tel que c'était mentionné dans leur courrier que vous n'avez pas répondu. Vincent répond. Alors, bon, déjà, il y a eu une réponse, mais elle a été envoyée fin de semaine dernière. Donc, peut-être qu'elle a été réceptionnée d'ici peu. Donc, je vous lis un extrait du courrier. Afin de présenter la proposition d'aménagement de l'entrée du PMU, une réunion de quartier a été organisée le samedi 7 octobre 2023 avec les habitants devant l'entrée du cimetière. Les élus ont effectué une distribution de flyers dans toutes les boîtes aux lettres des habitants du PMU. Cette réunion a donné lieu à des échanges avec les habitants présents. Et à l'issue de ces échanges, nous avons pris en considération les informations et avons échangé avec le Muretin Aglo les demandes afin d'améliorer la sécurité de l'entrée du PMU, proposer du stationnement, faire ralentir la vitesse, créer un trottoir pour les piétons, ainsi qu'installer un miroir routier dans le but de faciliter la sortie des habitants de l'impasse Marcel-Anger. Ces travaux s'inscriront dans l'aménagement cyclable de l'avenue de la Gare. Les travaux débuteront la semaine prochaine, sur environ 2 semaines, et une distribution de flyers sera effectuée d'ici la fin de la semaine dans les boîtes aux lettres, afin d'informer les habitants du PMU. Voilà. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas eu de concertation avec les habitants, au-delà d'une réunion qui était une réunion de quartier qui n'indiquait pas l'objet explicite de cet aménagement et qu'à une pétition, vous répondez quand les travaux sont lancés. D'ailleurs, je indiquais qu'afin de présenter la proposition d'aménagement de l'entrée du PMU, on a organisé une réunion de quartier le samedi 7 octobre. Non, mais les gens ne savaient pas que c'était pour ça. C'était pas explicite. Vincent, Non. je peux attester qu'il n'y a pas marqué du tout d'objet sur la tract qui a été distribuée au niveau des habitants de Pointe-Juste-Arrêt, notamment de Pédonneau. Il n'y a jamais eu de, consultation. Le dernier mot, après on passe au point suivant, parce que ce n'est pas un débat. Je signale que exactement le même type de réunion a été faite à Juste-Arrêt, et tous les gens de Juste-Arrêt, il n'y a pas été fait mention d'un projet d'aménagement, et tous les gens qui sont intéressés au sujet sont venus. Donc je serais extrêmement étonné que les gens de Pédonneau qui sont concernés ne soient pas venus. Je reviens factuellement pour dire, pour mettre devant la caméra, que ce flyer ne présente pas du tout le projet que vous concertez. On a répondu à la question. Donc vous avez reçu le courrier, vous allez le recevoir. Aujourd'hui, on est dans le temps des travaux, on a laissé du temps pour répondre. Je pense que Christopher avait fait la photo du plan qui était proposé. Donc il y avait largement de quoi en parler et on n'a pas eu de retour. Le point 5 sur la vente du terrain du Grand Vignier, Claudine. Le point 4. Non, je pense que sur le montant de la vente, on en a déjà parlé. Sur les modalités précises, peut-être c'est un peu précisé jusqu'à quand c'est prolongé et comment ça peut être prolongé de nouveau, enfin quelles sont les modalités précises. Et après, il y avait l'impact sur la politique des terrains de foot dont on a déjà parlé. Donc je propose qu'on se limite au point sur les modalités de ce qui est précisé aujourd'hui aux promoteurs et on demande à avoir le compromis de vente. Pour les principales réponses sur ce point ont déjà été apportées. Le compromis de vente a été prolongé jusqu'au 30 juin 2024. Il a sorti des conditions suspensives concernant notamment l'obtention des prêts et la commercialisation, qui est assez classique. Si l'acheteur rompt le compromis, il serait redevable d'une pénalité. La commission de la réalisation de ce projet est prête à prolonger le compromis si nécessaire afin d'aider le marché immobilier à retrouver son équilibre pour permettre une bonne réalisation du projet. Pour l'instant, on n'est pas dans l'annulation. Ok, la question 5 sur l'heure d'envoi des mails. Nous effectuons nos missions de début en fonction de nos disponibilités et en tout état de cause en dehors de nos horaires de travail professionnels. Notre maire nous a signifié en janvier son mécontentement au fait que nous puissions envoyer des mails en dehors des heures ouvrées, le soir ou le week-end. Il a menacé de mettre l'adresse mail de notre groupe d'élus dans ses indésirables et suggéré aux autres élus d'en faire autant si nous envoyions des mails le soir ou le week-end.
Extrait de mail de notre maire le 31 janvier. Pour ceux qui sont gênés comme moi, je vous recommande de mettre cette adresse mail en indésirable si nous n'avons pas un engagement de leur part pour le respect des autres. Mail du 14 février. Pour ma part, je placerai vos emails dans les indésirables avec le risque de ne pas être traités ni par moi ni les services et j'invite tous ceux qui sont dérangés à en faire de même. Nous avons cherché le droit à la déconnexion que notre maire mentionnait. Les textes que nous avons trouvés ne s'appliquent pas à notre cas d'élu. Cela a été signalé au maire le 6 mars par un courrier remis en mairie par M. Perron. En l'absence de réponse à ce jour de notre maire, nous considérons que le sujet est clos. Le respect de la vie privée et du droit à la déconnexion de chacun est une bonne pratique qui peut s'inspirer de la vie des entreprises sans modifier le règlement communal. Nul n'est besoin d'une loi pour le bien vivre ensemble et le respect des autres dans des plages horaires éloignées du temps de travail. Vous pouvez très bien programmer vos envois d'emails, comme vous l'avez fait pour les questions que vous avez posées à 17h58, pour les envois des questions. Donc chacun peut se positionner sur cette question et réagir comme il le souhaite. Moi, j'ai donné une solution possible. Et on peut faire un sondage, mais je ne pense pas que les gens apprécient de recevoir des mails à 23h30. Mais on envoie les mails quand on travaille. Il y en a qui ont apprécié de recevoir des mails un dimanche matin, justement parce que, en fonction des contraintes de chacun, quand on l'envoie à 23h30, celui qui commence à 6 ou 7 heures, eh ben, il l'a. Et celui qui travaille le soir, il l'a. Donc en fait, on l'envoie au plus tôt. La commune n'a jamais et envoyé chacun des mails à 4h traite du matin ou à quand 5h il du peut. matin. Et sur la remarque de commune. nos horaires, par exemple, moi, en termes de travail, je travaille avec des gens qui sont en Asie et aux États-Unis, et il n'y a pas de problème, les horaires de mail, Nous, on est après juste arrêt. Et je pense que c'est tout le temps, je pense que et ça il n'y a embête pas un certain nombre de Christopher il n'y a pas Perron, d'obligation de les traiter, Sandrine. on l'a bien dit. Christophe Perron, pour répondre par rapport à ce que vous disiez, la mairie peut envoyer des courriers, et justement c'est réglementé par tout ce qui est par rapport au code, par rapport aux agents. Juste pour revenir sur un point que vous confondez entre le fait d'envoyer un mail et le fait de le traiter. Il n'est jamais demandé que le mail soit traité dans l'instant. Ce n'est pas la problématique de la loi de la connexion et là-dessus. Elle n'est pas sur le fait de conditionner l'envoi. Donc, votre réponse a été entendue. Chacun peut se positionner comme il le souhaite. Je ne vais pas faire ici un vote pour savoir ce qu'en pensent les gens. Je dis c'est la liberté de chacun. En tout cas, moi j'ai donné ma position. Je trouve que ce n'est pas normal. On travaille suffisamment de recevoir des mails dans des plages tardives ou le week-end. On a déjà d'autres choses à faire. Après, c'est votre choix. Je dis c'est le respect des autres aussi. Si vous pensez que cette démarche est respectueuse des autres, c'est votre choix. Je ne pense pas que les gens partagent cette image. Non, Christophe Perron, je souhaite préciser une terminologie. On va poser la question du droit à la déconnexion. Vous parlez d'une question de respect. Ce sont deux points différents. Donc revenons sur la question. Il n'existe pas de droit de déconnexion pour les élus. Vous confirmez? Bien sûr. Oui. Voilà. Donc, C'est l'objet, le sujet est clos. Et de respecter l'adresse de notre groupe d'élus. Ça, c'est un respect de notre droit à communiquer avec la mairie. Et chacun a Donc, le c'est droit, pas une question... a le droit de mettre les mails en indésirable s'il souhaite ne pas être dérangé. Et c'est mon cas, et je le fais. Et si d'autres veulent le faire, ils pourront le faire. C'est gravissime, ça veut dire que vous ne respectez pas notre droit à vous envoyer des mails. C'est grave. On vous demande de respecter les plages horaires. Non, il n'y a pas de plage horaire, tu es incapable d'en définir une. Tout à l'heure, quand je me suis assise sur cette chaise, quand même, ça vaut le coup que tout le monde le sache, monsieur le maire m'a expliqué qu'il désirait que je ne m'assoie pas sur cette chaise-là. Oui, il y avait ça, c'est le respect. Il y a quelqu'un qui voulait se positionner là. Non, je suis arrivée avant Michel et j'étais déjà là. Non. Et il y a quelqu'un qui a laissé la place à Michel Gaulton alors qu'elle n'était pas devant. Mais excuse-moi, oui, parce que tu as décidé que ça serait comme ça. Mais excuse-moi, cette chaise était libre, je m'assieds et tu m'expliques que je ne vais pas m'asseoir. Ça fait partie du conseil municipal. C'est le même. C'est le même raisonnement. C'est le même raisonnement. Le point 6, s'il vous plaît. Le point 6. Ah ben c'est pas du tout ridicule. Le point 6, s'il vous plaît. Qui le prend le 6? Point 6. Mais je ne sais pas s'il passe pas la question, mais je peux donner la réponse. On n'a pas reçu le compte rendu des commissions pour ce CM, donc on se demandait si on ne les avait pas reçus ou s'il n'y en avait pas eu. Donc il n'y a pas eu de CR de commission produit entre le conseil municipal du 30 janvier et la date de clôture de la convocation du 13 mars. Le point 7.
Donc vidéo, budget et choix du prestataire. Donc concernant la mise en place d'une vidéosurveillance sur la commune, comment se fera le choix du prestataire? Dans quelle instance les élus seront amenés à se prononcer sur ce choix? Pour mémoire, ce projet était géré par la commission vie du village. Le budget prévisionnel initial était de 52 000 €. Il est de 176 000 € dans le budget de 2023 et le DOB de 2024 indique une somme additionnelle de 35 000 €, soit un total de 210 000 €. Ce montant est 4 fois plus élevé que le montant initial. Quelle en est l'explication et aurait-on voté une vidéosurveillance à 200 000 € au départ? Alors, l'enveloppe initiale était de 52 000 €. Elle avait été définie comme la première phase d'un marché sur plusieurs années, au minimum sur 3 ans. Donc une enveloppe de 176 000 € qui correspondait à une estimation du DCE par le maître d'œuvre. À l'ouverture des offres, il a été constaté que les prix de marché avec l'inflation étaient supérieurs à l'estimation initiale, ce qui explique le complément prévu au budget prévisionnel 2024. Le marché est en cours de négociation et la commune espère parvenir à ramener l'offre à ce qui a été retenu au plus près de l'estimation initiale. Pour faire son choix, la commune est assistée par le maître d'œuvre et les élus concernés pour le choix du prestataire de vidéoprotection qui sera fait par une décision du maire, comme pour tous les marchés à procédure adaptée. Quels sont les élus, puisque au départ c'était la commission vie du village qui traitait cette affaire? Les élus, c'est le maire, l'adjoint aux travaux. Je peux répondre, la commission du village s'est prononcée sur le principe de l'intérêt des vidéoprojections, sur les emplacements prévus, mais ne traite pas ensuite de l'installation des travaux, etc. Ok, donc écoutez, on a terminé les questions, donc je vous propose de lever la séance. Le prochain conseil municipal aura lieu le 10 avril, donc ça sera la séance sur le budget. Merci à tous, bonne soirée. C'est un message pour les 11.